toi tu prends pas soin de ton corps, ma chérie, qui va le faire? Mon chéri, qui le fera? Personne d'autre le fera pour toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es dans ton corps. C'est toi qui marches ces escaliers tous les jours et est fatigué. C'est toi qui cours pour attraper le métro ou le bus et qui n'arrive pas à courir. Hello les amis, je me suis lancé un défi. Atteindre 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2024. Si tu souhaites voir plus de contenu de ma part, abonne-toi. Ça aidera ma chaîne plus que tu ne peux l'imaginer et en retour, je te promets de revenir avec des concepts plus intéressants et mieux travailler à chaque vidéo. Merci beaucoup du fond du cœur et bon visionnage. Bisous, bisous, bisous. Tchuss. Ok. Salut tout le monde. Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait très longtemps. Sans mentir, ça fait vraiment longtemps. Ça fait 6 mois. Maintenant, c'était ma dernière vidéo sur ma perte de poids. C'était un peu une vidéo mindset et je mettrai la vidéo en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller regarder si jamais vous ne l'avez pas vue encore. Pas mal de personnes l'ont apprécié. Du coup, merci beaucoup à tout le monde qui ont pris le temps de regarder cette vidéo, à commenter, à liker, à s'abonner à moi. Franchement, ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai pris beaucoup de temps avant de revenir pour plusieurs raisons. Lorsque j'ai posté ma première vidéo, c'était vraiment dans un mindset de ok, je vais poster des vidéos pour mes amis, pour les gens que je connais du Mali. J'ai grandi au Mali, je suis moitié malienne. Et je me suis dit ouais, je vais poster la vidéo sur YouTube parce que je me rappelle lorsque j'ai perdu le poids que j'ai perdu. Les gens étaient quand même assez choqués de à quel point ma perte de poids était rapide. J'ai sorti une vidéo qui aurait été utile pour moi à regarder avant de commencer mon parcours de perte de poids justement. Et après la vidéo a commencé à avoir 500 vues, 1000 vues, 2000, 3000. Et je pense qu'aujourd'hui, la vidéo, elle a plus de 7000 vues. Tout, et je suis hyper contente et très reconnaissante. Mais de l'autre côté, j'étais un peu là en mode, quand je voyais que les vues augmentaient, je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a des personnes, ça intéresse vraiment et j'ai peut-être pu aider certaines personnes autres que de mon cercle et tout. Et du coup, ça m'a fait un peu peur. Je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup confiance en elle, mais je pense qu'en ce moment-là, j'ai compris que j'avais encore du travail à faire sur moi de ce côté-là et à vraiment m'assumer telle que je suis, tu vois. Parce qu'en fait, c'est la première fois que je m'exposais de cette manière et que ça a pu prendre une ampleur comme ça. Vous allez me dire, ouais, 7000 vues, c'est pas non plus 1 million, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. Et c'est beaucoup quand même. 7000 personnes dans une pièce, les amis, s'il vous plaît. Non mais en vrai merci beaucoup, ça me touche vraiment. Je tournais beaucoup, j'avais des idées, j'écris plein d'idées de vidéos que je voulais faire et beaucoup de mes proches m'ont encouragé, m'ont dit c'était vraiment bien et qu'en fait ils attendaient beaucoup la suite et tout et je disais tout le temps ouais la suite elle arrive, vous inquiétez pas et tout. Mais 1 mois passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, là maintenant 6 mois passent. C'est que maintenant que je suis en train de faire une vidéo, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup et du coup c'était en fait de la procrastination, busy procrastination. En gros j'étais là à procrastiner mais en me faisant croire qu'en fait j'étais occupée à faire quelque chose. Je me suis perdue dedans et j'arrivais plus à vraiment en sortir. Je savais plus comment réellement revenir, avec quoi revenir. L'autre jour là, j'ai discuté avec l'une de mes amies, elle s'appelle Oumou. Salut Oumou. Et on est venu au sujet de YouTube et de mes vidéos. Elle m'a dit mais Syrah, ta vidéo était trop bien et toi tu continues pas tout. Je lui ai dit si ça arrive et tout, nanana. Elle m'a dit mais j'ai l'impression que t'as un peu abandonné. Franchement, ça m'a mis une claque de ouf. Je me suis dit attends, non, j'ai pas abandonné. Enfin, j'ai pas envie d'être la personne qui abandonne. Elle n'a pas du tout dit ça méchamment. Mais je pense que c'était nécessaire que j'entende ça parce que, en vrai, c'est un peu vrai. J'avais un peu abandonné, j'avais un peu laissé tomber, mais j'essaie de me faire croire que non, mais en réalité c'est un peu ce qui s'était passé. J'avais laissé ce que j'aimais faire à côté parce que je me disais que c'était pas ma place et que quelle valeur ajoutée moi je pourrais apporter alors que je voyais les faits devant moi. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, ça a peut-être pu les aider. Et dans les commentaires, je voyais des personnes que je ne connaissais pas me dire ouais Syrah, ça m'a aidé. J'ai vraiment apprécié cette vidéo, merci beaucoup, j'aime et tout. Et franchement, ces commentaires-là m'ont aussi beaucoup encouragée à revenir cette fois-ci pour un bon moment. Et non, j'abandonne pas. J'étais là moi-même à parler dans ma vidéo de mentalité de victime et à être là à pleurer sur son canapé, mais j'étais un peu devenue cette personne. Et du coup, j'ai envie aussi de prendre de mes propres conseils et de surmonter mes peurs et à pas laisser la peur du jugement des autres me stopper et stopper ce que je veux faire. Parce que c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime filmer, j'aime parler de mon expérience avec ma perte de poids et je sais que mon expérience peut être utile pour certaines personnes. Et même si ça peut aider une personne à changer quelques-unes de ses habitudes, c'est déjà tout pour moi. Par conséquent, je pense que
pour cette personne-là que je pourrais éventuellement aider, j'ai ce devoir-là à venir partager mon expérience parce que j'ai déjà commencé, tu vois, donc autant continuer. Voilà, ça c'était un peu pour vous donner quelques petites raisons de pourquoi j'avais un peu disparu. J'espère que vous aussi, vous allez continuer à suivre vos rêves et pas être bloqué par le jugement des autres parce que c'est pas important, tu vois. Tout ce qui est important, c'est ce que vous voulez faire et que vous soyez fiers de vous-même. Et là, je suis très très fière de moi-même parce que je suis là à nouveau et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Voilà, ça c'était tout pour cette introduction, explication, et pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, vous n'avez pas dû remarquer du coup mon absence, mais j'espère que cette intro vous sera utile quand même. Maintenant, dans le vif du sujet. Le sujet d'aujourd'hui, les amis, vous savez c'est quoi? Comment devenir sportif. Et ouais, après avoir regardé cette vidéo, les amis, vous allez être sportive, ce que vous voulez. Vous allez commencer à apprécier le sport. Je vais vous expliquer dans cette vidéo un peu les différentes barrières qu'on peut avoir à commencer le sport. Pourquoi est-ce qu'on a ces barrières-là et comment surmonter ces barrières. En réalité, tout se passe dans notre cerveau. Toutes les différentes habitudes que vous avez, des bonnes aux mauvaises habitudes, tout se passe dans la tête. Et lorsqu'on comprend qu'en fait tout est lié à ce que nous-mêmes on s'est auto-appris à travers nos expériences de vie, c'est beaucoup plus facile de commencer à enlever certains blocages qu'on peut avoir ou à créer de nouvelles routes pour de nouveaux parcours plus intéressants. Donc déjà, je vais un peu vous expliquer comment est-ce que j'ai commencé à faire du sport, mes raisons un peu pourquoi et comment j'ai réussi à devenir consistante, etc. Pour être totalement honnête avec vous, j'étais... je sais pas si vous voyez, je suis un peu gênée. Je voulais juste dire parce que j'ai l'impression que je suis un peu gênée et tout. Et je pense que le dire, ça va permettre d'être un peu moins gênée. Ouais, je sais pas pourquoi, j'avais fini... Ouais, ça fait un peu longtemps, j'ai un peu honte, mais je pense que ça va aller. Du coup, ok, oh my days. Les amis, vous savez quoi? Je dois fixer ça. C'est bon. Je pense que l'angle a peut-être dû un peu changer. Je pense que ça va. Ok, je pense que c'est très important que vous sachiez le contexte dans lequel moi j'ai grandi et comment est-ce que moi j'ai commencé le sport. J'ai grandi dans une famille déjà à la base qui était assez sportive. Enfin, je voyais depuis petite mes parents aller au sport. Ils allaient soit marcher, soit courir. Et depuis toute petite, je m'avais inscrite avec frères et sœurs à différents types d'activités sportives. Et j'ai pu faire du taekwondo, du yoseikan, du basket, du tennis, tenter différentes choses. Hein. Je suis pas pro dans aucun de tout ça, mais j'ai tenté différents trucs. Et l'équitation que j'ai fait du coup pendant 9 ans. En plus de ça, on allait chaque week-end. À un certain moment, je me rappelle pas, je pense que de mes 12-13 ans jusqu'à mes 15-16 ans, marcher 4 à 5 km et on courait 500 mètres à 1 km. Et du coup, j'ai grandi dans cette dynamique de le sport, ça fait partie du quotidien, le sport, ça fait partie de la vie. Du coup, pour moi, c'était juste normal de faire du sport, tu vois. Et je sais que pour beaucoup de personnes que je connaissais qui étaient dans mon entourage, ce n'était pas le cas. Du coup, malgré que j'étais en surpoids, j'étais plus sportive que beaucoup de personnes autour de moi parce qu'en fait, en vrai, être mince ne veut pas forcément dire être sportif. Ça, je pense qu'on le sait, mais c'est quand même important de le distinguer. Et du coup, au moment où j'ai commencé ma perte de poids, c'est surtout de commencer à faire du sport différemment. Dans le sens où je faisais un sport de maintien de forme, mais pas un sport orienté vers perdre du poids. Du coup, je pense que c'est très important lorsque vous allez commencer à faire du sport, d'identifier quel type de sport vous voulez faire. Est-ce que c'est un sport qui va être focus sur perdre du poids? Est-ce que c'est un sport qui est juste là pour maintenir votre santé physique? Et à partir de là, maintenant, vous pourrez commencer à créer une routine qui est adaptée pour vous. Et du coup, j'ai changé ma routine sportive. J'ai commencé vraiment à faire un sport qui était plus intense. Un sport qui était orienté vers justement de la perte de gras et qui était du HIIT, High Intensity Interval Training. Je vous mettrai le HIIT ici, ça va, et la traduction quelque part, comme ça vous pourrez voir ce que c'est. Et à partir de là maintenant, ce qui me restait à faire, c'était juste continuer et augmenter en intensité. Et le programme que je suivais, du coup, c'était un peu organisé dans ce sens-là. Je ne faisais aucun des exercices de façon parfaite, mais c'était déjà quelque chose d'assez intense. Ça, c'était déjà juste pour vous donner un contexte de comment moi j'ai commencé à faire du sport et pourquoi pour moi c'était pas aussi difficile d'ajouter du sport dans ma routine parce que j'étais habituée à le voir déjà depuis que j'ai grandi. Maintenant, pour une personne qui n'a jamais fait aucune activité sportive de sa vie, ça ne sera pas forcément la même chose que pour moi, vu que tu t'exposes en fait à un nouveau monde et c'est pas forcément dans ta conception quelque chose qu'on fait de façon quotidienne. Donc ça va être forcément différent. Dans ce contexte-là, c'est très important. C'est important de suivre une progression un peu plus douce. Une progression douce. Oui, c'est important de suivre une progression un peu plus douce. Et aussi, je tenais vraiment à dire avant de vous donner les différentes étapes que je conseille pour quelqu'un qui n'a pas forcément de routine sportive dans sa routine de base ou pour quelqu'un pour qui ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait de sport. Je souhaite vraiment souligner le fait que le sport,
c'est pas juste pour viser un objectif. Le sport, c'est censé être quelque chose qu'on fait pour notre santé physique et mentale. On a besoin de sport dans la vie. C'est pas juste un truc que les sport people font, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien pour qu'on puisse vivre longtemps et en bonne santé. Certes, on ne sait pas quand est-ce que notre moment de partir viendra, on l'ignore, personne ne sait. Mais malgré tout ça, on a ce devoir de prendre soin de notre corps parce que qui d'autre le fera? Si toi tu prends pas soin de ton corps, ma chérie, qui va le faire? Mon chéri, qui le fera? Personne d'autre le fera pour toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es dans ton corps. C'est toi qui marches ces escaliers tous les jours et est fatigué. C'est toi qui cours pour attraper le métro ou le bus et qui n'arrive pas à courir. Et ça, c'est pas pour vous juger, mais c'est une vérité qui est là. Et en fait, c'est important de savoir qu'à un moment donné, voilà, le fait qu'on ne fait pas de sport, même si ça reste le choix de tout un chacun, ça peut venir par derrière nous causer des problèmes de santé dans le futur parce qu'on n'est pas sportif. Donc, c'est un devoir que tout un chacun nous avons si on souhaite grandir et vieillir en bonne santé, de faire du sport parce que c'est le seul moyen de le faire en fait. Voilà, je tenais juste à faire ce petit disclaimer. Et désolé, c'était pas du tout pour blesser les sentiments de quelqu'un, mais c'est juste une vérité qu'il faut entendre, qui est difficile à entendre, qui est difficile que quelqu'un vous le dise, mais c'est la vérité. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, on va chercher à voir les différentes étapes qui vont nous permettre de rester en bonne santé. Parce que moi, tout ce que je veux, c'est que un maximum de personnes, vous qui regardez cette vidéo, vous preniez cette responsabilité de devenir la personne responsable dans votre vie, vous empower à prendre cette responsabilité et à l'intérioriser et à être fier de vous-même et à vous pousser de l'avant. C'est tout. Maintenant, on arrive aux étapes. J'ai pensé à tout ça en me mettant dans la peau d'une personne qui a vraiment des barrières pour commencer le sport. La première étape, c'est d'identifier un type de sport que vous aimez. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué déjà de commencer à faire du sport si on n'a pas été exposé à cela depuis qu'on est petit ou alors si ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Mais une deuxième raison, c'est qu'en fait, on se dit qu'on devrait faire comme les autres. Tu dois faire comme personne. Tu dois faire comme ce que toi t'aimes. Moi, personnellement, j'aime courir et faire du vélo à la salle. J'aime pas courir à la salle. Je cours que dehors. Faire certaines machines de muscu et faire du HIIT. Après, pilates et autres là, les amis, j'ai tenté le pilates l'autre jour. Franchement, c'est pas trop. Moi, personnellement, je sais que c'est pas un truc. Si je devais recommencer aujourd'hui à faire du sport et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait ou alors j'en avais jamais fait et je vais faire du pilates, franchement, je pense que je m'en sortirais pas, tu vois. Je ferais peut-être 1 à 2 séances et je dirais non, mais c'est bon parce que c'est ce qui arrive. Lorsqu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas faire, c'est pas évident qu'on puisse stick to it et continuer. Tout ça, c'est juste pour dire que lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, vous aurez beaucoup plus de chances à continuer à le faire de façon consistante, ce qui est mon second point. Constante, consistante. En fait, franchement, je sais pas trop, est-ce qu'on dit consistant ou constant? Je pense que la constance, et je suis consistant, n'est-ce pas? C'est comme ça. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Je parle de la constance et d'être consistant, de faire quelque chose de façon constante, consistamment, ça ne se dit pas. Et dans les différentes activités sportives, il n'y a pas que la salle, il y a la natation, la course à pied, le tennis, le basket, le foot, la danse, parce que la danse aussi c'est le sport, etc., etc. Il y a plusieurs options différentes d'activités sportives que vous pouvez identifier que vous aimez bien faire. C'est pas parce que toutes vos amies veulent s'inscrire à la salle que vous aussi vous devez vous inscrire à la salle juste pour aussi faire partie du groupe. Ça sert à rien. Parce que si vous faites un truc déjà que vous aimez pas faire, à quoi ça sert? Vous n'allez pas pouvoir enjoy the thing. Et le plus important, ça sera un de mes points aussi, c'est de faire quelque chose que vous pourrez apprécier pour le reste de votre vie. Et à différentes périodes de votre vie, il y a différents trucs qui pourront vous intéresser et vous devez aussi avoir cette capacité en vous de vous dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'aime courir que forcément dans 2 ans j'aimerais toujours courir autant. Parce que dans 2 ans, justement, je vais devenir une pilates girly et c'est ça que je vais faire 5 fois par semaine, tu vois ou pas? Mais c'est juste en fait de trouver ce truc que vous aimez faire actuellement et de commencer à construire votre routine autour de ça. Et vous avez le droit d'aimer des choses différentes des autres parce que c'est différent des autres déjà à la base, parce que vous êtes un individu unique. Le second point que j'ai déjà mentionné, c'est la consistance. Voilà, c'est la constance et d'être consistant avec vos routines. Dans le sens où, si déjà vous avez identifié quelque chose que vous aimez bien faire, comme je l'avais dit, c'est beaucoup plus évident pour vous de construire une routine consistante autour de ce sport-là ou de ces différents types de sports. Supposons maintenant que vous allez à la salle de sport. Vous avez décidé que ouais, moi j'aime bien la salle, je veux aller tenter les différentes machines de cardio et aussi de muscu qu'il y a à la salle. Ok, super. Vous avez identifié ce que vous aimez bien. Ça, c'est déjà la première étape de cocher. Seconde étape, on va s'inscrire à la salle. Maintenant, la très grosse barrière qui arrive à beaucoup de personnes, c'est comment je fais pour aller à la salle ou à continuer un sport. Et là, dans ce cas-là, je vais parler que de la salle, mais ça applique pour tous les autres aussi. Comment je fais pour continuer à aller à la salle après quelques séances, parce que forcément, ça va être difficile. Ok, je vais vous donner un petit secret, les amis. Comment est-ce qu'on va commencer à aimer aller à la salle de sport? Vous voulez entendre? C'est en commençant petit.
Je m'explique. Je vous donne 2 scénarios et vous allez me dire qui est-ce qui va être plus apte à continuer à aller à la salle constamment sur le long terme. Ok? Première personne. Personne A, on va l'appeler Aya. Ok, Aya, c'est une jeune fille. Elle n'a pratiquement jamais fait de sport, mais elle veut commencer à aller à la salle maintenant parce que voilà, elle s'est dit que sentir mieux dans son corps et de devenir juste une personne sportive parce qu'elle a compris qu'en fait, le sport, c'est la base de la santé physique et mentale et qu'elle a besoin d'être sportive pour avoir une vie longue et saine éventuellement. D'accord. Aya va s'inscrire à la salle et dès sa première séance, elle décide de faire une session cardio. Ok. Aya, dans sa session cardio, elle va faire d'abord 5 minutes de marche, 10 minutes de course à pied. Ensuite, elle est déjà KO, mais sa routine n'est pas terminée. Il faut que Aya, elle fasse aussi les escaliers. Aya va faire les escaliers pendant 10 minutes. Aya, franchement, elle est vraiment fatiguée, mais la routine n'est pas finie. Il faut qu'elle aille faire du vélo aussi. Qu'est-ce qui se passe? Aya, elle va faire le vélo. Ah ouais, elle va sur le vélo, elle fait le vélo encore pendant 5 minutes. Après cette routine-là, Aya rentre chez elle. Elle s'étire même pas, mais elle rentre parce qu'elle est KO. Bon, elle s'étire même pas. Moi aussi, perso, je m'étirais pas avant, un disclaimer, mais quand même, elle s'étire pas, rentre chez elle. Ses muscles, franchement, c'est chaud. Elle sent ça brûle, mais elle se dit, ouais, mais là, ça veut sûrement dire que franchement, j'ai travaillé. Et c'est vrai, elle a raison. Mais Aya, franchement, elle est KO. Le lendemain, elle doit partir à la salle encore. En plus, c'est session jambes. Franchement, session jambes, mais ses jambes sont déjà en feu. Ah, elle est pas trop sûre si elle va pas skip ce jour-là et elle va aller le lendemain. Bon, le lendemain, elle a encore mal aux pieds. Elle se dit, mais franchement, mais c'est quand que ça va s'arrêter, tu vois? Mais elle va quand même à la salle parce que Aya, elle est déterminée. Va à la salle, mais franchement, c'est chaud quand même. Elle est encore plus courbaturée le lendemain. Et Aya se dit, ce truc de salle là, elle y va encore quelques jours, mais après, elle réalise que non, franchement, c'est chaud. Hein. Je pense que ça me fait trop mal. J'étais mieux avant. Et Aya laisse tomber la salle. Aya. Maintenant, nous avons... Qui est-ce que nous avons? Nous avons Jovan. Les amis, je suis en train de chercher le prénom de la prochaine personne. La deuxième personne s'appelle Awa. Il y a Aya et il y a Awa. Ok. Awa, elle sait qu'elle vient de commencer. Aya, elle était là, elle a commencé direct avec les routines compliquées. Awa, elle pense la même chose que Aya au départ. Elle se dit, franchement, j'ai besoin de faire du sport parce que c'est important pour ma vie, pour ma santé physique, pour ma santé mentale. Mais Aya, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de commencer à faire exactement ce que les fitness influenceurs disent, à suivre des routines très très complexes, comme Aya, elle a fait, Awa, elle se dit, moi, je vais commencer petit à petit. Parce que de cette manière-là, je pourrais maintenir cette routine et au fur et à mesure augmenter le niveau de telle sorte que je me fasse pas peur à moi-même. Donc Awa, quand elle va à la salle pour la première fois, elle y va et elle fait une routine de 15 minutes. Elle va juste marcher 5 minutes. Elle va ensuite faire du vélo 5 minutes et ensuite après ça, elle va faire des étirements 5 minutes et elle rentre chez elle. Le lendemain, Awa, elle est un peu courbaturée, mais ça va. Elle peut repartir à la salle le lendemain et elle va à la salle à nouveau. Elle fait la même routine. Awa fait cette routine-là pendant 4 à 5 jours dans sa semaine, soit le matin, soit le soir, en fonction de ses journées au travail, à l'école. Et au fur et à mesure, Awa, elle augmente le niveau et l'intensité de son sport et elle commence à vraiment y prendre goût. En voyant ces deux routines-là, de Aya et de Awa, vous pensez que laquelle des deux va prendre le sport comme son mode de vie de façon plus efficace et de façon plus éventuelle? Disclaimer. Awa. Pourquoi? Parce que Awa, elle a compris déjà à la base, si elle n'est pas très sportive, c'est qu'elle commence justement une routine compliquée et elle se met à faire des sports hyper intenses dès le départ. Et même moi, personnellement, ça m'est arrivé de commencer avec des routines au départ qui étaient assez brusques, malgré le fait que j'étais un peu sportive. Mais le fait que tu commences avec des routines qui sont assez intenses pour ton corps et pour toi, ça peut justement te freiner à la fin parce que ton corps, il prend peur. Parce que tu te dis, ok, moi, j'ai commencé avec cette routine qui était difficile. Si le lendemain, je vais et que je fais moins que ça veut dire que j'ai raté. Tu vois, en fait, c'est ce qui se passe dans notre tête. Mais lorsqu'on commence petit à petit et qu'on augmente, on augmente la satisfaction également et notre fierté de nous-mêmes. Lorsqu'on va à la salle, on fait une petite routine et que le lendemain, on y part et qu'on rajoute un petit truc. Plutôt que d'aller à la salle, on commence le premier jour, on fait un truc hyper intense. Le lendemain, on est tellement KO qu'on n'arrive même pas à faire la moitié de la séance de la journée la veille. Même si cette routine de la journée du lendemain de la personne qui avait fait la routine intense est plus intense que la personne qui avait fait sa première routine qui était pas très intense, c'est pas important, tu vois. C'est juste comment est-ce que le cerveau fonctionne et comment est-ce que le cerveau observe les choses. La gratification va venir en fonction de l'intensité ajoutée à chaque fois. Et en fonction de l'intensité qu'on ajoute, selon les contextes qui sont différents, on aura ce sentiment de gratitude et de fierté envers nous-mêmes de façon beaucoup plus évidente que lorsqu'on fait un truc qui est très très compliqué et que le lendemain, on n'arrive même pas à faire la moitié ou qu'on fait moins que ce qu'on avait fait avant parce que se sent comme si on avait raté. C'était assez complexe, l'explication que j'ai donnée est peut-être assez long, mais tout ça c'est pour dire suivez la routine de Awa plutôt au lieu de la routine de Aya parce que la routine de Aya, elle va pas réussir à maintenir ça pendant très longtemps. À part si elle comprend
reprend la technique de Hawa et qu'elle commence à l'implémenter dans sa routine à elle-même. Donc le premier point déjà pour récapituler, c'était trouver un sport que vous aimez. Deuxième point, c'est trouver une routine qui est consistante. Ramener la barre à côté de vous-même, un maximum. Parce que ça sert à rien d'essayer de sauter, attraper une barre, alors qu'en fait, il y a une manière beaucoup plus facile qui est de rapprocher la barre de vous-même. Vous avancez vers la barre et juste l'attraper au fur et à mesure monter. Vous ne devez pas avoir honte de quoi que ce soit. Et ce qui me ramène à mon troisième point, c'est que ne considérez pas les avis des gens. Parce que sûrement, lorsque vous allez commencer à faire du sport, et si vous êtes surtout dans un environnement qui à la base n'est pas très sportif, ça peut aussi être un point qui va vous freiner dans le commencement de cette nouvelle routine que vous allez prendre. C'est pas important ce que les gens ils pensent de vous, c'est pas important ce que les gens ils peuvent avoir à dire. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque on est dans un groupe de personnes, ou un groupe d'amis, et qu'il y a une personne qui sort du lot, les autres vont soit vouloir s'identifier à cette personne et à faire pareil, ou s'attaquer. C'est une réaction humaine normale. On veut s'entourer de personnes qui sont similaires à nous. Ça veut pas dire que ces personnes vont se mettre dos à vous ou vont plus vous apprécier pour qui vous êtes, mais c'est juste qu'en fait, sans même s'en rendre compte, elles pourront commencer à projeter leur peur sur vous. Dans le sens où si elles-mêmes ne se voient pas comme des personnes qui pourraient commencer à faire du sport, ou si vous êtes tous dans un groupe et que personne n'est sportif et qu'il y a une personne qui décide de commencer à aller à la salle, bah, si les autres ne sont pas prêtes à franchir le pas, elles pourront commencer à freiner l'autre personne. Ah ouais, mais tu t'es prise pour qui là? T'es pas sportive à la base, pourquoi tu vas aller à la salle? Tu vas faire genre pourquoi? MDR, genre toi tu vas à la salle? Ah, tu vas à la salle? Et des trucs comme ça, et ça peut nous impacter, ça peut nous faire nous dire ah ouais mais c'est ridicule, tu vois, pourquoi je vais à la salle, je suis pas une gym girl à la base déjà. Mais déjà le fait que tu t'es inscrite à la salle, ça fait de toi une gym girl ou gym guy. C'est pas important que les gens y pensent de toi. Toutes ces personnes qui sont à la salle ont commencé à la case départ, hein. Y a personne qui est devenu sportif du jour au lendemain. Tout le monde a suivi un parcours, et je te promets que toutes ces personnes que tu vois qui sont sportives, aucun qui va regarder la personne qui est nouvelle à la salle de travers. Au contraire, moi, toutes les personnes que je vois à la salle aujourd'hui qui sont pas forcément au même niveau sportif que moi, ou qui sont peut-être en surpoids ou autre, moi je les regarde et dans ma tête je suis en train de les encourager. Je me dis ouais, vas-y, reviens le lendemain encore. Et ça, c'est une réaction, je pense, qui est normale de toute personne qui a l'habitude d'aller à la salle et qui est arrivée à un certain niveau sportif. Là je parle beaucoup de salle de sport, mais aujourd'hui si je dis que je vais commencer la natation, oui je sais nager, mais je suis pas du tout une pro de natation. Des différentes techniques qu'il y a, probablement si je vais nager à une piscine où il y a des pros de la natation, je commence à tenter mes trucs, mais je vais ressembler à quelque chose. Je vais ressembler à quelque chose, mais en vrai, c'est toutes ces personnes-là qui sont des pros de la natation. Je pense pas qu'ils me regarderont de travers. Au contraire, il y a sûrement des gens qui vont venir me donner des conseils sur ma technique, etc., à m'encourager à continuer. Et c'est pareil pour les personnes qui sont à la salle. Moi, je pense que les personnes qui sont arrivées à un certain niveau physique et qui ont cette routine à la salle et qui vont parler mal des personnes qui sont en train de tenter une nouvelle routine, c'est des personnes qui n'ont tout simplement pas cette confiance en elles-mêmes. En fait, elles ont des problèmes en elles-mêmes qu'elles n'arrivent pas à gérer, et du coup, elles sont là à juger les autres. Parce qu'il y a personne qui se sent bien à l'intérieur de lui-même qui va se permettre de juger qui que ce soit d'autre pour le niveau dans lequel X ou Y personne se trouve. Parce que tout le monde commence quelque part et l'histoire de chaque personne est différente. Le fait déjà que tu regardes cette vidéo, tu as à féliciter parce que ça montre que tu veux changer certaines habitudes que tu peux avoir ou ne pas avoir dans ta vie, et tu veux t'améliorer et améliorer ton mode de vie. Tu dois être fier de toi-même. Ne vous limitez pas par rapport au jugement des autres. Vous êtes la personne la plus importante pour vous dans votre vie. Concentrez-vous sur vous. L'avis des gens, c'est pas important. Je réalise ça la première parce que je reviens encore au point de cette chaîne. C'est même pas l'avis des gens en fait, c'est notre image ou notre perception par rapport à ce que les gens pensent. Je cherchais à anticiper ce que les gens pourraient dire de moi, à penser à ce que les gens pensent de moi. Mais en vrai, les personnes qui font des choses dans leur vie, ils n'ont pas le temps de penser à moi ou à ce que moi je suis en train de faire parce qu'ils sont occupés. Les personnes qui sont là à penser à moi, leur avis devrait même pas m'importer parce qu'ils sont probablement même pas en train de faire la moitié de ce que moi je suis en train de faire. Et c'est pas pour comparer les gens, c'est juste des faits que je suis en train de souligner. Donc vous qui êtes là à chercher à changer votre vie, concentrez-vous sur vous-même et concentrez-vous sur ce que vous voulez penser de vous-même. Quelle personne vous souhaitez être. Si vous souhaitez devenir une gym girl ou un gym guy, devenez cette personne en fait qui est capable de le devenir. Tout simplement. On a tous cette force en nous-mêmes de pouvoir devenir la personne qu'on souhaite être. Que ce soit pour le sport, que ce soit pour des business, que ce soit pour les études, que ce soit peu importe la chose que vous souhaitez faire dans votre vie, vous avez la capacité de le devenir si vous décidez de le faire. Moi, cette chaîne YouTube, franchement, j'ai pu avoir le soutien de pas mal de personnes, de près ou de loin, qui m'encourageaient beaucoup à continuer, et je les remercierai jamais assez parce que c'est vrai que c'est aussi grandement grâce à ça que je me suis plusieurs fois remise en question et que là aujourd'hui je me trouve ici. Donc c'est vrai que l'avis des gens, ça peut être important dans un contexte de bienveillance. Les personnes qui souhaitent vous pousser de l'avant, écoutez-les, faites-leur confiance aussi. Mais les personnes qui cherchent à vous descendre, les calculez pas. C'est pas important parce qu'il y en aura toujours de ces personnes-là qui sont pas du même avis que vous, mais c'est pas grave. Tout le monde n'est pas censé être du même avis que vous. Ne cherchez pas à rentrer dans les débats avec les gens par rapport à X et Y choses, par rapport à pourquoi cette
cette personne aussi devrait commencer le sport. Ça, c'est pas votre problème. Le plus important, c'est que vous sachiez que maintenant, c'est le moment pour vous de vous lever, d'aller vous inscrire à cette salle, d'aller vous inscrire à ce cours de danse, d'aller vous inscrire à ce cours de natation et à commencer quelque part. C'est tout ce qui est important. Donc, concentrez-vous sur ça. Écoutez-vous, vous-même, et devenez cette voix qui va vous tirer en avant le plus. Parce que c'est avec cette voix-là que vous allez vivre pour le reste de votre vie. Donc, vivez en harmonie avec vous-même et apprenez vraiment à vous aimer, comme je disais dans la vidéo précédente. Devenez cette rising star et cassez tout de façon positive, bien sûr. Cassez pas tout, hein, les amis. Vous avez compris ce que je veux dire. Comme... Voilà. Résumer les points. Premier point, c'était trouver une routine ou un sport que vous aimez faire. Ensuite, deuxième point, c'était devenir consistant. Troisième point, n'écoutez pas les gens. Écoutez-vous vous-même. Vous pouvez écouter les personnes qui souhaitent vous encourager. Mais les autres, on les calcule pas. On fait comme ça. Non, j'entends pas. Oh, j'entends pas. Je vois pas. Oh, non. Franchement, les amis, je suis grave contente d'avoir filmé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère qu'elle vous aura plu. Et aussi, surtout, abonnez-vous, les amis. Si réellement vous appréciez ce que je propose, abonnez-vous. Ça va vraiment me booster encore plus, me booster à devenir encore plus consistante avec ce que je propose. Et n'hésitez pas aussi à me faire des propositions de contenu que vous souhaitez voir, de différents sujets dans les commentaires. Ça aussi, ce serait très intéressant. N'hésitez surtout pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je réponds à tous vos commentaires. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas apprécié aussi, dites-le moi. Ça me fait aussi plaisir et ça me permet de devenir meilleur avec ce que je propose. Je vous apprécie tous énormément. Merci beaucoup et bienvenue aux nouvelles personnes. Ça fait toujours plaisir de voir que mon contenu intéresse les gens. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vais laisser aussi mon Instagram en bas ici ou je vais mettre ici. Vous pouvez venir me poser des questions là-bas. Et j'essaierai de vous répondre aussi à tous. Et voilà, vous aider un max si jamais ça peut vous intéresser. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous apprécie énormément. Bisous. Bonne journée, bonne soirée. Merci encore. Bye bye.